Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'être avec l'illustratrice Anaïs Verdier. Bonjour Anaïs. Bonjour Isabelle, merci. Eh bien, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que l'on parle du grand événement dont tout le monde parle, la parution de ton livre. Alors, il est particulier pour plusieurs raisons. Tu as illustré toutes les pages du livre, mais par contre, tu as reçu 900 textes et 24 auteurs sont présents dans ce livre. Comment as-tu fait pour recevoir 900 textes sur tes illustrations? Eh ben, c'était le 5 mai de cette année, j'ai lancé un concours d'écriture, voilà, où je proposais à tous ceux qui le souhaitaient de choisir une image et d'écrire un récit de 2000 caractères maximum inspiré d'un dessin. Donc il y avait 24 dessins et il y a eu des personnes qui ont été a priori inspirées puisqu'on a reçu 900 textes du monde entier et tous ces textes ont été lus par une équipe de 16 bénévoles, 16 jurys pendant 2 mois. Les textes ont été anonymisés, donc les jurys ne savaient pas qui était l'auteur du texte, d'où il provenait, afin que ce soit le plus honnête et objectif possible. Et ils se sont retrouvés en commission en juillet afin de déterminer progressivement les finalistes par illustration. Il y en avait 3, donc 3 textes par 24 illustrations au départ, pour n'en retenir qu'une seule qui gagne et qui intègre donc le livre et qui est édité, quoi. Ah, super. Quelles ont été les personnes qui ont écrit? C'était des professionnels ou c'était vraiment ouvert à tout le monde? Alors, c'était ouvert à tout le monde. Le concours était ouvert aussi aux associations, aux écoles, aux mineurs, aux auteurs expérimentés ou amateurs. Donc, il y avait vraiment, on va dire, une ouverture la plus large possible. C'était important pour nous. Également, ce n'était pas rédhibitoire. On va dire que les fautes d'orthographe ou de syntaxe, on souhaitait que ce ne soit pas discriminant. Donc, on a vraiment pris les textes bruts en se disant que l'important était le message passé par le texte, l'émotion véhiculée. Donc, on a eu des enfants de 3 ans qui ont écrit avec leurs mots et puis leur orthographe à 3 ans. Donc, c'était très rigolo. Jusqu'à notre doyenne avait 84 ans, je crois. Et on a reçu des textes de plus d'une dizaine de pays. Il reste encore 9 jours de campagne et donc le premier Oui. lien sous cette vidéo sera le lien vers Ulule. Le livre est à 29 €. Pour un livre de cette qualité, c'est vraiment pas cher. Oui, ce livre, il est imprimé en France, donc c'est quand même, voilà, on a favorisé le travail avec des entreprises locales. Le papier, c'est un papier respectueux de l'environnement, donc on a choisi la qualité le plus possible. La couverture va être rigide, c'est un ouvrage relié, et les frais de port sont offerts. Donc voilà, 29 €, mais le livre va être un peu plus grand. Donc ça, c'est un livre prototype. Il va être légèrement plus grand que ce livre-là. C'est un collage, hein, la qualité sera bien meilleure. Ça donne quand même une idée. C'est un livre parce que je souhaitais, c'était la rencontre entre un livre jeunesse et un livre d'art. Les illustrations à l'intérieur vont être comme ça, là, hop là, de pleine page. Donc ça va être des très grandes illustrations. Et à chaque fois, il y aura l'illustration de pleine page et l'histoire à côté. Donc pour la lecture, c'est quand même super agréable, c'est assez facile. Et puis c'est 24 univers différents. À chaque fois qu'on tourne, c'est une nouvelle illustration, un nouvel univers, un nouveau style, un nouvel auteur. Donc c'est un livre qui va faire normalement voyager et faire découvrir aux enfants tout l'aspect illustration, mais aussi différents types d'écriture. Il y a des contes, des récits, de la chanson, calligramme. Il y a des histoires humoristiques, des histoires douces, des histoires d'aventure. Voilà, normalement, c'est un livre qui devrait faire voyager. Les 24 auteurs, c'est un mélange. Il y a des personnes pour qui c'était peut-être la première fois qu'ils partageaient un texte dans un concours et ils ont été sélectionnés. Et il y en a qui sont déjà édités, qui sont déjà dans cette démarche d'écriture et pour qui soit c'est, je dirais, un travail en parallèle. En tout cas, l'aspect d'écriture fait partie d'eux et c'est quelque chose qui leur tient énormément à cœur et ils ont l'habitude de proposer leur texte. Donc, je dirais que c'est peut-être moitié-moitié. Donc ce livre s'appelle Kunijo. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, Kunijo, ça signifie union en espéranto.
moi, ça me tenait à cœur. Enfin, lorsque j'ai imaginé le titre du livre, je ne l'imaginais pas en français. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à trouver. J'avais imaginé ensemble ou j'avais imaginé plusieurs choses, mais j'avais le sentiment que c'était pas assez bon, énigmatique, poétique, et que ça sonnait peut-être trop parti politique. Parce que je Ah voulais un oui, titre qui parle de cet aspect coopératif. C'était important pour moi. Je ne pouvais pas parler d'un personnage, parce qu'il y a 24 personnages, il y a 24 auteurs, donc il fallait que ce soit quand même assez général. Et puis, je me suis souvenue de l'espéranto, de cette langue et de ce qu'elle porte comme symbolique d'union entre différentes, enfin, c'est comme ça que je l'aperçois, différentes populations. Et au-delà des frontières, la langue réunit et permet aux humains de se comprendre. Voilà, ça dépasse les... Bon, pour moi, l'espéranto, c'est une langue d'union. Voilà. Et comme ça, le titre a été soumis au vote aussi quand même auprès des participants. Moi, c'était mon titre de cœur. Kunijo, tout de suite, voilà, j'ai senti quelque chose avec ce titre-là. Mais j'ai quand même, comme c'était un projet coopératif, souhaité ouvrir oui. au retour des participants. Et donc, le vote à 2/3, 1/3 a été pour ce titre-là, donc qui est définitif maintenant. Je suis autodidacte, donc j'ai appris, j'avais un petit goût évidemment pour le dessin, j'étais assez bricoleuse, je faisais aussi la couture, la poterie, j'aime bien créer. Et puis ça a été une sorte de challenge, voilà, de se dire est-ce que tu peux te lancer dans un métier créatif. Bon, moi là c'était l'illustration, est-ce qu'on peut en vivre? J'ai été effrayée au départ parce que j'ai pu voir comme niveau chez les illustrateurs, mais en même temps c'est très stimulant. Et petit à petit, un dessin, puis un autre, puis des retours encourageants, et puis l'envie de se surpasser, d'aller plus loin, d'aller vers ce que je ne maîtrise pas, m'a conduit à développer, et maintenant on en est au livre, donc c'est quand même c'est chouette et encourageant. Ouais. Alors, raconte-nous l'histoire d'une illustration. Par exemple, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est ce petit garçon sur le vélo, et le vélo est accroché à un zeppelin. Celle-ci, elle m'a été inspirée par mon petit garçon de 9 ans, Ellie, parce qu'il est fan d'engins comme celui-ci, et c'est lui qui m'a donné l'idée là. Pour cette illustration, c'est lui qui m'a suggéré de faire ce petit bonhomme. Après, au niveau de l'organisation spatiale, comme il est quand même en hauteur, qu'il faut qu'on ait un sentiment de perspective et de voyage, il était important qu'elle soit haute, on va dire, pour vraiment favoriser ce sentiment-là de voyage. Et après, pour cette illustration, ça va être plusieurs morceaux d'illustration que je vais faire de manière séparée afin d'avoir une qualité beaucoup plus grande. Donc, par exemple, là, les oiseaux, vous les voyez de cette taille-là, mais en vrai, ils font cette taille-là. Voilà. Donc, je vais faire les oiseaux d'un côté, je vais faire le zeppelin de l'autre, Paris, pareil, parce que donc il vole au-dessus de Paris d'un autre côté. Et après, je vais diviser avec un logiciel toutes ces peintures, je vais les détourer et je vais les assembler. Il y a des peintures où elles sont entières, comme celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est entière. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Au fur et à mesure, je me dirige en ce moment vers des peintures entières. Moi, j'aime beaucoup tes illustrations où il y a énormément de détails parce que justement, et on en revient au livre, ça permet d'imaginer des histoires. On ne regarde pas tes illustrations comme ça 1 minute, puis après, hop, on les oublie. Non, on les regarde assez longtemps. L'œil va un petit peu partout. Et puis, il suffit que quelques jours après, on reprenne l'illustration et tout d'un coup, on se dit « Ah, mais je n'avais pas vu ça ». C'est des dessins qu'on peut revisiter. Et, j'avais envie, en tout cas, que ce soit fourni, quoi. Que ce soit fourni et mais on me le dit, hein, c'est, je crois, une des particularités des graphismes que je fais, c'est le détail est fort, quoi. Alors, pour finir, est-ce que tu as un autre projet là en ce moment? Alors personnellement, là, moi j'ai un livre que j'avais commencé il y a 3 ans que je n'ai toujours pas réalisé, que j'aimerais faire. Donc je vais essayer de me pencher sur ce projet-là prochainement. Je vais continuer des nouveaux dessins dans la carterie, voilà, comme ceux que vous avez vus, parce que j'ai des partenaires et que c'est important d'avoir de la nouveauté, et puis que j'ai toujours plein de personnages que je veux
je veux mettre en scène. Donc, j'ai des croquis en cours, j'ai ce côté-là. Et après, j'ai des demandes aussi de particuliers pour réaliser des projets. Donc, après le livre coopératif qui sort, qui sera imprimé, je vais passer aux commandes. Et après, j'espère avoir du temps pour réaliser mon livre à moi. Enfin, mon livre où je suis l'auteur et l'illustrateur. Mais c'est un livre qui sort totalement du style actuel, là. C'est plus type cartoon, très arrondi pour des enfants plus petits. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille qui veut faire plaisir à sa mère qui a beaucoup de travail. Et sa mère lui demande du calme pendant 2 heures. Et après, elle lui promet qu'elles passeront du temps ensemble. Et la petite fille est d'accord, mais en plus d'être calme, elle a dit je vais faire le ménage. Je vais essayer de faire plaisir à maman. Donc elle est très très motivée. Sauf que faire le ménage, voilà, des fois ça tourne mal. Donc voilà, c'est une histoire de la vie quotidienne, quoi, mais avec plein d'aventures qui se passent en l'espace de 2 heures pour cette petite fille. Merci beaucoup Anaïs, et puis surtout que nos téléspectateurs soutiennent ton projet parce que c'est un projet coopératif et on n'en voit pas si souvent que ça. Merci beaucoup Isabelle en tout cas. Merci Anaïs, à bientôt. À bientôt, merci. J'espère que vous avez aimé cette interview et si jamais vous voulez participer à cette grande aventure qu'est le livre Kunijo, vous trouvez le premier lien vers Ulule sous la vidéo. À bientôt dans une autre vidéo.